Bonjour chers étudiants, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va commencer avec l'anatomie schématique du pharynx et de l'œsophage. Alors comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, si vous avez des explications, vous avez des questions à me poser, si vous ne comprenez pas, vous pouvez me contacter par les commentaires. Je vais vous expliquer vous veuillez me contacter pour tout complément d'information. Alors pour commencer, sur ce schéma, nous avons présenté schématiquement le pharynx et le corps de l'œsophage. Alors le pharynx, il est formé principalement d'un muscle strié, et voilà en rouge sur le schéma, voilà, comme vous voyez ici, c'est un schéma sur tout ce qu'on appelle un muscle strié. Voilà. Et le corps de l'œsophage dans la structure est hétérogène. Alors l'œsophage, il est constitué de deux parties, de muscles lisses et de muscles striés. Et voilà. Alors, voilà la partie du corps d'œsophage. Elle est en milieu. Elle est constituée, comme je vous ai dit, d'une muscle lisse et une partie du muscle strié. Elles sont formées de deux. Et c'est pour ça elle est hétérogène. Et on a aussi le sphincter supérieur et la partie supérieure de l'œsophage et sont formés de tissus musculaires striés et dépourvus d'intervention intrinsèque, et la partie inférieure et le sphincter inférieur de l'œsophage qui sont alors formés exclusivement de tissus musculaires lisses avec deux couches qu'on appelle L et C, et on note aussi la présence de plexus nerveux qui est ici dans la partie lisse. Voilà la partie supérieure d'œsophage et la partie inférieure d'œsophage. On appelle ça SSO, et comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Et voilà les deux couches qu'on appelle la couche longitudinale, c'est L, la couche L, et la couche C, c'est la couche circulaire interne. Il constitue le corps de l'œsophage avec une partie de muscles striés. Et voilà, j'espère que cet schéma il est clair pour tous les étudiants qui ont un problème de comprendre le schéma du pharynx et de l'œsophage. Et voilà, on passe aux diapos suivantes. Alors, la diapo suivante, elle montre le contrôle de la déglutition dans la zone de musculature striée. Contrôle exclusivement neurogène. Alors, ce tableau ci-dessus concerne le contrôle de la zone de musculature striée au niveau du pharynx. Le tonus et les contractions sont sous le contrôle vagal cholinergique, assurant donc au pharynx son tonus et ses contractions. La libération d'acétylcholine, on a une libération d'acétylcholine au niveau du sphincter qui provoque la fermeture et l'arrêt de libération induisant ouverture. Au niveau de la partie striée de l'œsophage, la libération d'acétylcholine par la vague assure la contraction et la propagation de l'onde contractile. Et voilà, alors on a la zone contrôlée. On a une substance qui est libérée qu'on l'appelle l'acétylcholine. Vous y se rappeler très bien de cette molécule qui est libérée, de cette substance plutôt, qui est libérée et qui permet la fermeture du sphincter et l'ouverture aussi. Et son libération et son arrêt, il permet la fermeture et l'ouverture du sphincter. Sphincter, on parle de la partie supérieure du pharynx, du corps du pharynx.
Et voilà. Donc, il contrôle le tonus et la contraction du pharynx. Et pour la partie striée du corps de l'œsophage, on a la libération de l'acétylcholine, on a ce qu'on appelle la contraction et la propagation. Voilà, donc rappelez bien, comme je vous ai dit, de l'acétylcholine. C'est la substance qui permet le contrôle du pharynx et aussi la fermeture et l'ouverture du sphincter. Les deux, pardon, la partie supérieure du corps du pharynx, de l'œsophage. Voilà. Et passons au rôle de l'estomac et aussi la physiologie gastrique. Alors, l'estomac, comme tout le monde sait, c'est un réservoir. Et voilà, il est extensible. Il est extensible, mais assure aussi 3 fonctions. Alors, il est aussi contractile. Il forme un réservoir entre le sauvage et l'intestin. Il a 2 fonctions essentielles. Il malasse le bol alimentaire, le transformant en pâte visqueuse appelée chyme. Et surtout, il régularise le débit de ce chyme dans l'intestin. Il commence la digestion de certains aliments grâce à ses sécrétions acides et enzymatiques. La plupart de ces aliments solides ne quittent l'estomac qu'après avoir été réduits en fragments de quelques millimètres de diamètre. Les fibres végétales font exception. Donc, tous les aliments dans l'estomac et sont réduits en fragments de quelques millimètres vraiment très fines. Leur évacuation demande de 3 à 6 heures et se produit sous l'action d'ondes de contraction qui progressent de l'antre vers le pylore en poussant devant elle ce qu'on appelle la portion du contenu gastrique. Ce sont des ondes peristaltiques. Ce sont des ondes, oui, comme je vous ai déjà dit, pardon, ce sont des ondes peristaltiques. Et voilà. En passant sur l'anatomie de l'estomac, je vais vous montrer un schéma, voilà, de l'estomac. C'est ce qu'on appelle le pylore, voilà. C'est ce qu'on appelle l'antre. Alors, les aliments, et se progresse de l'antre qui est ici vers le pylore en poussant devant elle une portion du contenu gastrique. Il y a aussi un contenu gastrique qui va être poussé vers le duodénum. Et voilà. Alors, pour l'estomac, c'est une poche. C'est une poche, comme je vous ai déjà dit. C'est un réservoir. C'est une poche qui est très plissée d'un volume moyen, un volume moyen qu'on peut considérer de 50 ml à 1,5 litre à vide et qui se déplisse lors de remplissage. Donc, quand l'estomac est vide, on a 50 ml et quand il se déplisse lors de remplissage, on a un volume de 1,5 litre. Donc vous voyez combien il est vraiment, considéré comme une poche. Alors, l'estomac a la forme d'un J, comme vous voyez dans ce schéma. Il a la forme d'un J. Donc, voilà, un J. Et la capacité de l'estomac de retenir, malasser et expulser les aliments, il est dû à l'activité
contractile d'un important appareil de fibres musculaires. Le tissu musculaire est très développé dans la partie basse de l'estomac, voilà, dans cette partie-là. Le tissu musculaire, il est très développé dans cette partie qu'on appelle la partie basse de l'estomac, qui a l'activité mécanique le plus importante, comme je vous ai déjà expliqué, et moins dans la partie haute. Et voilà, qui joue plutôt le rôle de réservoir et de remplissage, cette partie-là. Alors, comme je vous ai déjà dit, le tissu musculaire il est très développé dans la partie bas et il est moins développé dans la partie haute. On a une grosse tuberosité et un fundus gastrique, c'est pour ça il n'est pas développé et on peut la considérer comme un réservoir de remplissage. Et cette schéma, elle montre aussi plus de détails sur le schéma de l'estomac. Et pour l'histologie, je ne vais pas parler dans cette vidéo de l'histologie. Je vais la laisser pour la vidéo prochaine. Et voilà, je vais vous expliquer l'histologie et la muqueuse gastrique. Et voilà, donc pour plus de détails, veuillez attendre la vidéo suivante que je vais la faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Et aussi, n'oubliez pas de noter toutes les explications et notez bien les différents types de digestion et les explications que je vais il y a d'autres vidéos. Il faut regarder tous les vidéos pour compléter les informations et bon courage pour toutes les étudiants de la deuxième année en biologie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée. Au revoir.